Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplonc et chaque semaine, je vous en partage une nouvelle. Cet épisode a été enregistré à distance à cause, vous l'imaginez bien, du confinement. J'espère que cela n'entachera pas votre plaisir d'écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victoire Rass, passionnée automobile et pilote sur le championnat Porsche Cup. Durant cet épisode, Victoire nous fait part de la naissance de sa passion pour l'automobile et son amour tout particulier pour Porsche, relativement récent, malgré une famille de pilotes et de passionnés de la marque de Stuttgart. Elle nous livre aussi un discours sincère et touchant quant à la place des femmes dans l'univers de la course et de l'automobile en général. Ah oui, au fait, Victoire est belge, son accent est à peine perceptible, mais il est possible qu'un détail de l'épisode trahisse sa nationalité. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Victoire fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Victoire. Salut Yann. C'est un réel plaisir de t'accueillir dans la boîte à gants. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Victoire, j'ai 23 ans, je suis étudiante en marketing en dernière année et je suis passionnée d'automobile. Et donc justement, l'automobile t'y baigne depuis l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ce virus de l'automobile s'est propagé dans ta famille et comment il s'est exprimé un petit peu ? Alors, moi, j'ai pas été passionnée par l'automobile depuis toute petite. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé plus tard, bien que j'ai baigné dans ce monde-là depuis que j'étais toute petite. Mon père roulait en Lotus à l'époque et on l'accompagnait sur différents circuits avec mon petit frère, mais j'étais pas spécialement passionnée à ce moment-là parce que je ne connaissais pas beaucoup de choses en fait par rapport à l'automobile. Et en fait, vu qu'on ne m'expliquait pas grand-chose et que j'avais du mal à trouver les informations par moi-même, c'est vrai que j'étais pas inclus dans les discussions de voiture et du coup, c'est un fait, ça me passionnait pas énormément. Je dirais que c'est vraiment il y a 6-7 ans que j'ai commencé à être passionnée grâce à mon copain de l'époque, qui est toujours mon copain actuel, qui m'a plus impliquée dans tout ce qui était les techniques, etc. par rapport aux bagnoles et donc c'est là que ça a commencé à grandir et puis surtout le fait le jour où j'ai eu l'occasion de m'asseoir dans une voiture et de pouvoir vraiment la conduire. Bah, on y reviendra à tout ça si tu veux par la suite. Mais si je reste dans ton enfance, je crois que t'as déjà des souvenirs, même si effectivement t'étais pas passionné à ce moment-là, t'as déjà des souvenirs avec ton père, ton oncle. Oui, bah c'est ça. En fait, mon père et mon oncle roulaient tous les deux en Lotus Cup Europe à l'époque et mon petit frère Arthur et moi, on l'accompagnait donc sur les circuits en camping-car et du coup, on le suivait partout où il allait quand il voulait bien nous prendre avec lui. Et donc justement, t'as une petite anecdote par rapport à ça, donc tu le suivais un peu partout comme tu disais, et notamment en camping-car, je crois. Oui, et une fois, on avait été au circuit de Zolder en camping-car et il s'était mis à pleuvoir, comme toujours en Belgique. Et fatalement, on n'avait pas les clés, donc on s'est mis tous les deux sous le camping-car avec mon frère pour essayer d'éviter la pluie. Et voilà, c'est un petit souvenir que j'ai. Tu baignes d'une certaine manière dans ce milieu-là, pour autant t'es pas passionné parce que voilà, on t'a, comme tu le disais, à juste titre, on t'a pas donné forcément les clés pour comprendre ce que c'est que l'automobile et tu t'intéresses plus à d'autres disciplines, je crois l'équitation d'ailleurs. Oui, j'ai fait de l'équitation pendant une dizaine d'années parce que c'était plus un sport qui rentrait dans la catégorie féminine. Donc j'ai commencé par l'équitation qui n'avait strictement rien à voir avec les bagnoles à l'époque. Comme on en avait déjà discuté, j'ai pas eu l'occasion de faire du karting parce que c'était selon mon père, c'était pas quelque chose qui était vraiment pour les filles. Donc moi je me suis pas dirigée dans cette discipline-là. À mon grand regret, c'est vrai que j'aurais aimé commencer plus tôt la conduite. Donc c'est un peu dû à de la maladresse entre guillemets d'une certaine manière de ta famille qui pense que ça ne t'intéresse pas et donc te dirige plutôt vers d'autres activités dans lesquelles tu t'épanouis aussi, mais finalement on te dit non, ça doit pas être trop fait pour toi et donc tu t'y intéresses pas des masses. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'était, je pense vraiment pas que c'était méchant, mais effectivement les mentalités étaient et sont toujours différentes par rapport à ça, et que oui, c'était plus commun de voir une fille faire de l'équitation que de faire du karting. Et puis oui, mon père me disait ça va pas te plaire, tu sais, c'est pas pour les filles le karting, mais sans être méchant, juste que voilà, c'était pas commun quoi. Et donc c'est plutôt ton petit frère qui commence à embrasser une carrière, enfin si on peut dire comme ça, dans l'automobile assez tôt. Mais toi, ton vrai premier rapport direct avec l'automobile, finalement, c'est quand tu passes le permis, non ?
Ah ouais, c'était une expérience chaotique, vraiment horrible. Heureusement que j'ai eu l'occasion de faire des choses sympas par rapport aux bagnoles par la suite, parce que c'est vrai que en ayant commencé par cette expérience-là du permis, c'était vraiment pas gagné. Je suis tombée sur un prof qui était vraiment pas cool. En fait, il faut savoir qu'en Belgique, je sais pas comment ça se passe en France, mais nous, on a deux moyens de passer le permis. Soit on le passe en filière libre avec nos parents, donc, ou une personne qui a plus de 8 ans d'expérience de permis qui nous apprend, soit on se tourne vers une auto-école où on est obligé de faire, à l'époque où moi j'ai commencé, il fallait faire 20 heures, maintenant je crois que c'est un peu plus, et ce prof, il m'a fait faire beaucoup plus que 20 heures parce que il y a des sessions où on faisait que discuter, mais moi je me suis dit, c'est comme ça, c'est le process, tu connais rien, donc voilà, laisse-toi faire, quoi. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, ça n'avance pas, c'est pas normal. Puis le gars me disait que j'étais nulle, que jamais j'aurais mon permis, que je savais pas bien rouler, etc. Pourtant, j'avais 18 ans, mais comme je t'ai dit, j'allais en pleurs là-bas parce que j'étais traumatisée et dégoûtée de bagnoles, quoi. J'avais peur, alors que, bon, après, vu le nombre d'automobilistes, c'est clairement pas compliqué de rouler, quoi. Donc oui, j'étais vraiment, vraiment dégoûtée. Et puis j'ai fini par changer d'auto-école au bout de 31 heures de cours, donc 11 de plus que prévu. Et là, j'ai directement eu mon permis et voilà. Pour répondre à ta petite interrogation, en France, c'est pas possible, effectivement, de pouvoir venir avec quelqu'un. Tu disais plus de 8 ans, c'est ça? Plus de 8 ans de conduite? Oui, c'est ça. Nous, on a que la deuxième possibilité, en fait. On n'a pas la première dont tu parles. Ok. Mais voilà. Mais donc, clairement, tu tombes sur quelqu'un qui t'arnaque. Concrètement, c'est ce qui se passe. C'est ça. Qui te baisse ton estime de toi aussi, et donc ta confiance dans ta conduite. Ah oui, j'étais convaincue que j'étais nulle, que j'y arriverais jamais, en fait. T'arrives quand même à le décrocher, mais bon, t'es pas dans les meilleures conditions pour piloter parce que t'es pas au top de ta confiance automobile, on va dire. C'est ça. Et donc, comment ça se passe par la suite? Tu veux dire comment j'ai commencé dans l'automobile après ça? Ouais, c'est-à-dire que entre ce moment-là, donc t'as 18 ans, et maintenant tu as 23, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe pour que tu te retrouves au volant de belles voitures, on en parlera par la suite, mais en tout cas de voitures qui sont quand même très puissantes, qui marchent très bien. Comment se passe cette transition? Je pense que oui, mon père nous avait parlé du projet de faire le club Porsche France Motorsport ensemble, donc à trois avec mon frère et lui. Et il avait dit, écoutez, avant qu'on fasse quoi que ce soit de concret, on va d'abord commencer par faire de la glisse, parce que il disait que c'était absolument important avant de se lancer sur circuit de savoir maîtriser son véhicule. Et on a commencé par faire de la glisse. Il n'était pas convaincu que ça me plairait ni même que j'y arriverais, mais soit ça c'est une autre discussion. Donc on a commencé par prendre des cours au centre de maîtrise du volant, là où j'ai l'occasion d'aller glisser quand même pas mal de fois. Et puis une fois qu'on a fait ça, qu'on avait appris les bases du contre-braquage, du transfert de masse, etc., on est parti en Laponie, chez Lapland Ice Driving, faire de la glisse sur un lac gelé avec des circuits qui étaient reproduits à taille, échelle 1, en fait, à taille réelle. Il y avait Le Mans, il y avait le Nürburgring, le GP, il y avait Silverstone, enfin il y avait plein de circuits sympas. Et donc on a fait 4 jours d'entraînement sur la glace. Et puis pareil, il m'avait dit, on verra bien si ça te plaît, on fera du circuit. Mais il n'était pas vraiment convaincu que ça me plairait, et au final j'ai adoré. Et donc c'était vraiment un chouette moment de partage à trois, une belle découverte aussi de la région de la Laponie qui est magnifique. Et donc après, par la suite, on a commencé à rouler sur un Cayman GT4 980 de route, je précise bien, boîte manuelle, pendant que mon père roulait avec une GT3 Cup. Donc Arthur et moi, donc mon petit frère et moi, on se partageait la voiture pendant 2 ans. Enfin, lui, il a fait qu'une année. Moi, j'en ai fait 2 parce que j'ai évolué moins vite que lui. Fatalement, il avait fait du karting, il avait certaines facilités que j'avais pas. Et donc, nous avons fait une première année de Cayman GT4, et puis l'année suivante, donc la deuxième année de circuit, lui est passé sur une GT3 Cup, pareil, et moi j'ai continué sur le GT4 avec un coach, bien sûr. Depuis le début qu'on roule, on a toujours été encadré. Et là maintenant, donc la saison qui vient de se terminer, j'ai roulé donc en GT3 Cup aussi, donc on a un peu abandonné le Cayman GT4, mais il reste bien de côté parce que j'ai encore un autre petit frère qui va commencer le circuit avec nous, je l'espère la saison prochaine. Il a quel âge ton petit frère? Je crois qu'il a 16 ou 17. Il a eu 17, je sais plus, 16 ou 17. Tu crois qu'il a 16 ans? Je sais plus C'est très bien. génial. Oui, quelque chose comme ça.
Et du coup, oui, là, il est prévu que donc la saison passée, on était avec 3 cups, donc c'était trop chouette de pouvoir rouler du coup dans la même catégorie à 3, parce que du coup moi l'année d'avant j'étais pas avec les vraies voitures de course puisque moi j'avais une voiture de route, donc c'était sympa. Et puis j'espère que l'année prochaine se déroulera sans trop d'encombre avec le Covid. Bah, je te le souhaite je le souhaite aussi à plein de gens pour tous leurs projets. Ça doit être génial de pouvoir rouler avec son père, son frère. Enfin, c'est un vrai moment de partage aussi que vous avez en famille comme maintenant. Oui, c'est génial, surtout que mon père est quand même assez occupé le reste du temps, donc c'est vraiment une fois par mois l'occasion de se retrouver, de discuter d'une passion commune. Et t'arrives à tirer un peu la bourre avec ton père et ton frère, ou t'es encore un petit niveau en dessous et... Bah, j'ai clairement un gros niveau en dessous, pas un petit, parce que mon père, faut savoir qu'il roule depuis plus d'une dizaine d'années, donc il a clairement une expérience que moi j'ai pas du tout. Ouais. Arthur, il a plus l'agnac, il a plus, il a moins froid aux yeux, si je peux dire. Même si je suis convaincue que le sport auto c'est un sport mixte, je pense que les femmes ont plus cet aspect d'instinct de conservation et d'être un peu plus sur la retenue que les hommes de manière générale, bien qu'il y en ait qui arrivent totalement à se jeter dans le peloton, etc. Moi, pour le coup, j'ai encore un peu d'apprentissage de ce côté-là. Je suis encore un peu trop sur la réserve, et c'est vrai que parfois trop hésitante. Je suis pas au même niveau qu'eux parce que oui, Arthur a plus de niaque comme on dit, et j'ai encore du boulot. Mais je me compare absolument pas parce qu'on n'a pas eu le même parcours, et puis l'important c'est surtout, enfin en tout cas pour moi, de profiter plutôt que de chercher la performance dès le début. J'ai fait ma première course là, la dernière, au dernier meeting du club Porsche qui était en octobre, je pense. Donc c'était assez impressionnant, et pour moi une certaine fierté de me dire que ça y est, je suis lancée dans le grand bain, et même si les résultats ne sont pas là, le but est d'acquérir un max d'expérience. Donc peut-être qu'un jour j'arriverai à me batailler avec eux, mais en tout cas pour le moment c'est pas l'objectif premier. L'objectif c'est de m'amuser, de progresser. Et t'as bien raison. Mais tu vois, là, on sent que tu en parles avec passion. À quel moment est-ce que tu t'es posé la question de savoir, quand t'as commencé à t'intéresser à l'automobile, de te dire, est-ce que c'est juste un truc de famille parce que mon petit frère en fait, mon père en fait, ou est-ce que c'est vraiment ma passion? Est-ce que tu t'es posé cette question déjà, et comment ça a pu, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, tu vois, de te dire, ah ouais, je veux vraiment faire ça, quoi. Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai que pendant un moment, je me suis dit: est-ce que c'est vraiment moi qui aime ça, ou c'est parce que j'ai envie d'être avec eux et de faire comme eux pour pas être toute seule, ou est-ce que c'est vraiment un truc qui me fait vibrer? Et il y a un moment qui est très fort pour moi et qui m'aide bien à décrire la situation. C'est la première fois où j'ai roulé seule, donc sans mon coach, dans la GT3 Cup. Fatalement, je connaissais pas le comportement de la voiture quand il y avait qu'une seule personne dedans, et ça change énormément. Et le jour, en fait, j'osais pas rouler toute seule parce que je me suis dit, si je vois pas un truc, ou si je casse la voiture, etc., j'ai pas mon coach qui au final est là que pour me rassurer, parce qu'au final c'est moi qui ai le volant entre les mains. Euh, et je me suis retrouvée, je me souviens, parce qu'en fait, il faut savoir que moi j'ai la phase 1, donc de 2014, et mon frère a la phase 2 de 2018, qui est plus puissante. Je mettrai des photos pour les gens qui voient pas exactement ce que c'est, parce qu'on fait comme si tout Oui, le bien monde sûr, connaissait, mais je mettrai des bien photos, sûr. vous inquiétez pas. Et en fait, je me suis dit: «Merde, je me suis trompée de voiture». Parce qu'en fait, nos 3 cups sont blanches, et c'est vrai que de l'intérieur, il y a pas, 36 000 manières de les reconnaître. Ouais. Donc je me suis dit: «Merde, je suis partie avec la mauvaise voiture, elle est beaucoup plus puissante, je comprends pas, et cetera». Et donc les premières secondes, je regarde un peu partout en me disant: «Mais est-ce que je suis dans la bonne voiture?» Et c'était un kiff total. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Toutes les 2 secondes, je me disais: c'est génial, je suis faite pour ça, je suis faite pour être assise derrière un volant et pour prendre mon pied en roulant. J'ai adoré me retrouver juste seule dans cette voiture avec mes pensées. Enfin, au final, il y a même plus de pensées puisque je me concentre sur ce que je fais, mais dans ma bulle, avec rien d'autre que la voiture, la route et moi, quoi. C'était vraiment là où je me suis dit: c'est bon, là, faut plus que je me pose de questions. C'est clairement par passion que je suis là. Et donc ça, c'était il y a un an, quelque chose comme ça. Ouais, c'était il y a un an. Bon, après, c'est vrai qu'avec tout ce que je faisais dans le milieu automobile, je savais d'une certaine manière que c'était de la passion, mais c'est vraiment le moment le plus prenant que je voulais raconter, quoi. Ouais, ouais, je vois bien l'histoire. Et comment est-ce que tu vois la suite un peu de cette aventure? C'est-à-dire que pour l'instant tu pilotes des voitures. Est-ce que tu chercherais à devenir pilote professionnel, ou tu veux seulement t'amuser, progresser comme tu le disais tout à l'heure?
Alors non, moi j'ai pas envie d'être pilote professionnel et faire que ça, faire que des courses, ça m'intéresse pas. Alors oui, j'ai clairement envie de faire des courses, mais plus pour moi en fait, pour mon développement personnel, pour me dire que parce que j'ai des objectifs, j'ai envie d'y arriver, parce que là j'ai commencé la course, c'est tout nouveau pour moi, j'ai envie de progresser là-dedans pour moi-même, pas dans la recherche de participer à des courses très prestigieuses pour en faire mon métier, pas du tout. Bien que ça me plairait d'en faire quelques-unes, mais sans que c'est de réel pas que je sois forcée, si tu veux, de faire des courses, c'est vraiment un pur plaisir. Moi, ce qui me plairait vraiment par la suite, c'est de pouvoir essayer des voitures sur circuit, c'est évidemment le must, d'essayer des voitures, des GT, des voitures de route, etc., d'en dire ce que j'en pense, de faire des photos, faire un peu ce que je fais au final dans mes études, c'est-à-dire du marketing, donc pouvoir lier ma passion avec mon futur métier. Donc ce serait un peu pilote essayeuse en somme. C'est ça, exactement. Et je crois qu'à côté de ça, t'as aussi un combat qui te tient pas mal à cœur. C'est justement, tu l'as un peu évoqué en filigrane tout à l'heure, mais l'image des femmes vis-à-vis de la passion automobile et comment elles peuvent être perçues. Ouais, tout à fait. C'est vrai que jusqu'à il y a pas si longtemps, j'avais pas vraiment fait les frais, si je peux dire, de cette discrimination. Je prends c'est un grand mot, hein, mais de cette discrimination des femmes dans ce monde de l'automobile. Et puis il y a quelques jours, il y a un ami qui m'a envoyé un lien sur Facebook comme quoi j'étais sur un groupe, je vais pas le citer, mais sur un groupe dans lequel il y a quand même pas mal de filles nues devant des voitures et on avait posté 2 photos de moi. Bon, moi je me mets pas nue donc ça me pose absolument pas de problème dans ce cas-là, mais ce qui m'a embêté c'est de être associée à ce genre de contenu, c'est-à-dire des Mhm. femmes légèrement vêtues, et c'était surtout les commentaires qui se trouvaient en dessous qui me plaisaient pas. Il y avait des commentaires du style elle est pas trop kilométrée, ça va, en parlant de moi, pas de la voiture, en disant ah, elle est devant une voiture d'homme, ça l'impressionne, etc. C'était du sexisme pur, quoi. C'était juste des commentaires très très sexistes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, ça ne me touche pas dans le sens où je sais ce que je vaux, je sais que je suis capable de rouler et certainement mieux que la plupart des hommes qui ont commenté ces choses débiles. Donc moi, ça ne me touche pas, mais j'ai voulu m'exprimer sur Instagram pour parler de ça parce que en fait, ça parle d'un sujet qui est beaucoup plus important que ça. En fait, au-delà de moi, c'est les femmes de manière générale. Et comme je voulais exprimer dans ma story, c'était en fait qu'il y a des nanas qui veulent se lancer dans le milieu de l'automobile, mais qui, à cause des commentaires misogynes comme ça, n'ont pas envie de se lancer parce qu'elles sont découragées et se disent ouais, je vais avoir l'air de quoi si j'affirme ma passion, etc. Et c'est vrai que je reçois pas mal de messages, beaucoup plus que je l'aurais cru, de filles qui me disent comment faire pour être crédible dans un milieu d'hommes, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et quand je vois des messages comme ça, je me dis mais comment elles vont faire, quoi? Parce que quand tu commences, t'as pas forcément confiance en toi et avec ça, c'est difficile. Et encore tout à l'heure, quelqu'un m'envoie une vidéo d'une nana qui conduit une M3 et les commentaires, c'est oh la michto, c'est son mec qui a dû payer la bagnole et elle utilise la voiture et la carte bleue. Ah, moi, ça me choque en fait ce genre de message et ça me choque que des gens peuvent encore penser comme ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire mon petit coup de gueule entre guillemets et ça a fait quand même pas mal polémique, mais dans le bon sens. Et c'est là où je me suis dit, j'ai reçu tellement de messages, je crois que je dois bien en avoir reçu 300 par rapport à ces stories d'hommes et de femmes, mais surtout d'hommes qui disaient on est désolé que vous ayez à vivre ce genre de choses. Donc ça faisait vraiment chaud au cœur de voir qu'en fait c'est clairement qu'une petite partie de personnes qui pensent toutes ces choses négatives par rapport aux femmes, et que il y a bel et bien énormément d'hommes qui sont là pour nous soutenir. Et ça, c'est aussi important de le dire parce que on parle souvent des choses négatives, mais quand les choses sont bien, il faut aussi savoir le dire. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on était soutenu par énormément d'hommes. Donc je tenais aussi à le mettre en lumière. Et heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, et ça j'en suis intimement convaincu. Il n'empêche que c'est vrai que ces comportements, on les connaît tous plus ou moins, on les a tous déjà vus, et ils sont pas tolérables. Mais non, vraiment ça, je suis content que t'en parles, honnêtement, parce que je tiens aussi je fais une petite aparté, mais je tiens à ce que ce podcast soit pas aussi un podcast entre guillemets que d'hommes, parce que c'est vrai qu'en toute honnêteté, tu vois, c'est plus facile pour moi aussi de trouver des invités qui sont des hommes que des femmes. Donc ça me fait vraiment plaisir. Fatalement, il y a moins de femmes. Tout à fait. Mais je tiens aussi à préciser que
que moi, mon objectif, c'est pas de mettre les femmes au-dessus des hommes. Ce que je veux simplement, c'est qu'on puisse tous être au même niveau, parce que le sport auto, c'est pas un sport qui demande de la force ou quoi que ce soit. C'est un sport qui peut aussi bien être fait par les femmes que par les hommes. Et j'entends pas mal de trucs en mode des filles qui se regroupent et qui disent venez, on va montrer qu'on est meilleur qu'eux. Mais non, parce qu'alors à ce moment-là, on fait exactement la même chose que ce qu'on nous fait à nous. Ce qu'il faut faire, c'est simplement se dire voilà, on leur prouve que nous aussi on peut y arriver, mais sans pour autant vouloir essayer de prouver qu'on est meilleur, parce que c'est bête au final. T'as tout à fait raison. Non, je vais rien ajouter parce que t'as tout dit. Victoire, donc t'es né à la fin des années 90. Est-ce que c'est une époque au niveau des voitures qui t'attire, ou toi t'es plutôt voiture moderne, enfin très récente? Bah ouais, moi je suis plus voiture moderne parce que je suis assez impressionnée par les performances actuelles en fait. C'est vrai que les voitures anciennes, il y en a certaines, c'est vraiment des œuvres d'art, mais je suis plus admirative devant les technologies qui ont été faites ces dernières années, et puis le design me parle plus pour les voitures des voitures récentes. Ok, donc ça serait quoi ton rêve? J'imagine que tu vas me dire une Porsche, parce que on parle que de Porsche. Oui. D'ailleurs, on n'est pas sponsorisé par Porsche, on préfère le dire. Non, parce qu'on me le demande souvent si je suis pilote Porsche, machin, si je suis sponsorisée par Porsche, mais absolument pas, je suis simplement une passionnée de la marque. Si je peux te faire une petite liste de voitures que j'aimerais avoir dans mon garage, bon, il y en a quelques-unes, mais je vais toutes les dire. Une Mercedes SLS Black Series, Super. un Cayman GT4, une 997 GT3 RS 4 litres, Ok. une 991, parce que je suis belge, donc il faut parfois que je fasse le petit calcul dans ma tête. Ah non, il fallait que tu donnes la vraie version belge. C'est-à-dire, c'est pas 9,91 en Belgique. Ah, ok. Attends, t'es prêt? Ok, 991. Voilà, là c'est bien. Là. 991 GT3 RS, phase 1 ou phase 2, elles sont toutes les deux magnifiques. Une GT3 Touring, une Lamborghini Huracan Performante, une Ferrari F12 TDF, une 458 spéciale. Bon, bah non, franchement c'est basique, c'est très très basique. Il faut juste un compte en banque bien garni, beaucoup d'espace, et ça va aller tout seul. Oui, c'est ça. Et puis pour aller chercher le pain, je pensais à une GT1, c'est pas mal. Oui, non mais classique. Oui, tout à fait. Voilà, après on reste raisonnable, c'est tu une vois. très bonne idée. Je vais pas rentrer dans les prix pour les gens qui ont pas d'idée un peu de ce que ça peut valoir, mais rien qu'une F12 TDF, c'est déjà quelque chose. Oui, après tout ce que je t'ai cité là, c'est un rêve, hein. C'est absolument pas ce que j'ai actuellement dans mon garage. Ah oui, c'est ce que je voulais, c'est pour ça que je te demandais ton rêve, effectivement, t'as raison. Et pour la suite, donc tu le disais tout à l'heure, donc t'es étudiante en marketing à côté, donc l'automobile pour l'instant c'est qu'une passion, une passion qui te prend beaucoup de temps, mais une passion. Tu disais que tu aimerais peut-être allier un peu les deux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu veux travailler un peu dans l'auto ou... Ah non, moi je veux vivre de ma passion automobile. C'est illusoire de croire qu'on peut vivre simplement de la course auto, parce que c'est réservé qu'à un petit nombre de personnes. On peut y croire, mais c'est difficile d'arriver jusque-là. Donc moi, ce que je voudrais vraiment, c'est de pouvoir vivre de ma passion, parce qu'il faut absolument que j'ai un métier qui me passionne et qui me donne envie de me lever le matin. Sinon, voilà, pour moi, c'est vraiment une des pires choses de pas avoir envie de se lever et de faire un travail qu'on n'aime pas. C'est vraiment quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. Donc j'espère, je croise les doigts, je vais tout faire pour avoir un jour le travail qui me plaît. Donc oui, j'aimerais vraiment pouvoir essayer des voitures, bouger, parce que rester derrière un bureau, pour moi, c'est compliqué. C'est vraiment faire tout ce qui touche à l'automobile, que ce soit des événements auto, de la course auto, essayer des voitures, en parler comme je fais avec toi maintenant, aider aussi des filles, parce que j'ai eu cette casquette-là ces derniers jours, et ça m'a assez plu en fait de remotiver des nanas qui étaient un petit peu découragées par rapport à toute cette discrimination des femmes dans ce milieu-là. Et en fait, oui, tout ce qui touche à l'automobile, de près ou de loin, mais de près c'est mieux. Non, bah écoute, c'est plutôt une belle conclusion que t'es en train de me faire, parce que je peux que te rejoindre sur la passion. Je pense que c'est ce qui nous anime tous. Et même si effectivement j'ai envie que ce podcast soit aussi écouté par des gens qui ne le sont pas forcément, et qui découvrent l'automobile par le prisme des histoires. Mais forcément, bah toi comme moi, comme beaucoup d'invités que je peux avoir quand même, la passion c'est un peu ce qui nous rassemble tous. Et je vais pas encore reprendre la phrase que Nicolas Roland a pu dire dans son épisode, dernier épisode que je vous invite à aller écouter d'ailleurs. Mais donc oui, la passion c'est un moteur de fou, sans mauvais jeu de mots. Et Ça permet de faire des rencontres incroyables. exactement. Et donc je peux que te rejoindre aussi sur le fait
De se lever le matin avec grand plaisir quand tu pars sur un projet qui te plaît, c'est ce que je vis actuellement et il y a rien de plus satisfaisant, vraiment. Tout à fait. Victoire, merci beaucoup, c'était trop cool cet épisode. Merci à toi. Et puis je te dis à très bientôt, parce que je suis sûr qu'on se recroisera sur des événements, dès que ce sera possible, bien entendu. J'espère. Victoire, à plus, et à très bientôt. Merci beaucoup Yann, salut. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou encore à mettre un avis et un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.